Hello mes amis très chers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de ces messages de nos belles planètes avec la planète Pluton. Il y aura un trois choix, c'est un intemporel, hein, donc prenez uniquement ce qui résonne et quand bon vous semble, hein, si vous ne venez pas le voir maintenant. Si j'ai voulu faire les messages de Pluton, c'est parce qu'au moment où je vous fais cette vidéo, nous sommes le 14 mai. Il y a la pleine lune en Scorpion qui est une éclipse totale. Donc les énergies vont être très puissantes au niveau vibratoire, qui aura lieu donc ce 16 mai au matin. Une pleine lune en Scorpion, donc pleine lune plutonienne, on va dire ça comme ça. On sait bien, le Scorpion est régi par la planète Pluton, mais pas que, hein, par la planète Mars également. Donc on va aller voir clairement ici, pour nous tous, les messages concernant cette fameuse prochaine étape de transformation. Quand on parle transformation, on parle également changement, évolution. Ici, j'ai pris la carte de Pluton, hein, voilà, de l'astrologie de la Lune Noire, qui parle de transformation. Nous avons le beau dieu Pluton ici, avec le Zodiacal Barbieri Oracle. Et bien sûr, la carte de nos amis les Scorpions qui dit « Je transforme ». Donc les messages que j'ai été prendre ici, les amis, pour nous tous, ce sont des messages vraiment pour savoir qu'est-ce qui va évoluer, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce que nous allons transformer personnellement au fond de nous. Alors Pluton est une planète qui est considérée comme une planète naine. Donc tout le monde a tendance à croire que Pluton est une toute petite planète et en fait il n'en est rien. Pluton est une grande planète. On a découvert Eris juste après qui était un peu plus volumineuse qu'elle et qui a été appelée planète naine parce qu'elle n'est plus recensée, si vous voulez, par les astronautes, donc tout ce qui est astronomie. Elle reste notamment, bien sûr, importante dans l'astrologie, dans les vibrations qu'elle émet sur l'être humain. On sait que quand Pluton est dans le coin, et notamment on l'a vu en Capricorne, d'ailleurs le Capricorne est toujours dans cette planète Pluton, nous avons connu des grands changements et pas que des choses très drôles, parce que Pluton est quand même une planète assez noire. On l'appelle la planète noire. Pourquoi? Parce que c'est une planète qui est gelée. Elle est pourtant volumineuse, donc je reviens sur ce que je disais avec la planète naine. Elle est bel et bien encore là, elle tourne autour du système solaire, elle est vachement grande, hein, elle est beaucoup plus grande qu'on le croit, mais elle a été mise à l'écart en fait avec Eris et Cérès notamment, qui sont également des planètes. Donc elle n'est plus recensée, si vous voulez, dans les 9 planètes les plus importantes du système solaire. Donc ici, je voulais vous dire que Pluton, effectivement, est appelé planète noire, est appelé planète froide, parce que Pluton contient, il règne sur Pluton de l'eau mais froide de chez froide, de la glace et de l'azote gelé. Donc en fait, on comprend mieux maintenant pourquoi cette planète fait un petit peu peur en fait, hein, parce qu'il n'y a rien de vraiment très lumineux au propre comme au figuré, mais sachez qu'elle est importante parce que j'aime cette phrase qui dit rien ne se perd, tout se transforme. Nous sommes obligés dans nos étapes de vie en tant qu'être humain de passer à une certaine évolution et pour évoluer, bien sûr, on doit laisser des choses derrière nous et transformer. Pluton est la planète des héritages et la planète de la sexualité, la planète de la vie et de la mort, donc tout ce qui est lié à la renaissance, aux vies antérieures, au karma, aux choses vraiment très lourdes à travailler sur nous. Donc on va aller vraiment voir tout ça ici pour tout un chacun. J'ai fait mon choix également, hein, je vous le dirai par la suite. Donc on va aller voir ici. Prenez bien en compte votre Pluton. Même s'il est tout en bas dans votre thème astral, il a son importance, hein.
avec les autres planètes en opposition, en conjonction, alignées. Il faut voir tout ça. Donc, prenez bien votre Pluton où il se situe. Moi, je crois que oui, j'ai mon Pluton en Balance. Donc voilà, si ce n'est pas le Pluton, bien sûr, vous trouverez à la fin soit le Pluton, soit le signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Mais bon, j'ai pris que quelques cartes pour le domaine amoureux, parce qu'ici vraiment on parle en termes généraux. Rejoignez-moi dès demain matin pour ceux qui regardent aujourd'hui, donc ce 15 mai à 10h15 sur ma chaîne Papillon de Lune, ce dimanche, pour un live sur la pleine lune en Scorpion, sur ses effets, et puis il y aura un intemporel à 3 choix pour ces effets de pleine lune justement. Je viens de poster les énergies de la semaine, donc n'hésitez pas à aller les voir aussi. Et je vais abaisser l'écran pour que vous puissiez faire votre choix. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager un maximum pour reléguer la vidéo sur YouTube. Et puis, n'hésitez pas à aller consulter mon site, à vous abonner pour les nouveaux également. On va commencer, les amis, ici. Je vais vous expliquer les oracles que j'ai pris au fur et à mesure. Alors, celles-ci sont des bougies de ma boutique que j'ai faites pour les présenter, notamment quand j'ai fait la vidéo de présentation. Si vous préférez plutôt un verre sur pied, vous me le demandez, j'en ai assez, donc il n'y a pas de souci. Si vous préférez un format plus petit, mais si on la met comme ça, c'est exactement le même volume, hein, sauf si ce n'est que le verre est plus bas du coup. N'hésitez pas à me les demander. Elles sont en pré-vente. La pré-vente se termine, je pense que Yvan a mis ça au 31 mai. Et les envois se feront le 6 juin quand je serai en France pour quelques jours. Donc voilà, comme ça vous ne payerez pas des frais abusifs d'expédition. Ce sera en colissimo, les amis. Pour le choix numéro 1, j'ai la bougie ici qui sent l'huile essentielle de rose avec des petites fleurs rose séchée avec du quartz rose et le petit mantra associé j'ouvre mon cœur à l'amour universel. Chaque mantra sera différent, ce sera personnalisé pour vous parce que j'y mettrai une intention personnelle et avec tout mon cœur. Le choix 2, c'est la bougie bretonne comme je l'appelle pour mes amis bretons au beurre caramel salé. C'est-à-dire que là, il y a de l'huile essentielle de caramel, il y a du sel fin de Noirmoutier, qui je sais n'est pas en Bretagne, mais c'est le seul sel fin que j'avais, mais qui vient quand même de la mer. Et le mantra associé ici, ah oui, pardon, les pierres d'œil de tigre, et j'écoute et je protège mon enfant intérieur. Le troisième choix, les amis, ici, la bougie mauve. Le mantra associé, je fais confiance à mon intuition avec des pierres d'améthyste incorporées sur le dessus de la bougie. Je vous laisse choisir. Prenez uniquement ce qui résonne. Il y aura bien sûr les chemins de vie année personnels, mais s'il n'y a rien de tout ça à la fin et que ça vous a parlé, de toute façon vous le sentez, hein. Là nous sommes à l'aube d'un changement, d'un renouveau pour beaucoup d'entre nous, donc vous ressentez ce qui se passe en vous, donc faites confiance aussi à vos ressentis, à ce qui résonne en vous ou pas. Donc voilà les amis, on va commencer. Alors moi je vous dis directement que j'ai pris celle-ci, voilà, elle m'a directement sauté aux yeux. Donc voilà, on va allez découvrir tout ça. Bon, je vais faire en sorte de ne rien faire tomber. Normalement, je ne devrais pas reprendre de carte, donc non. Je vais la mettre ailleurs quand même. J'ai trop peur. J'ai trop peur que ça tombe. Hein. Ça fait bim bam boum. Regardez, encore un peu, ça y était. Hein. C'est la maladresse de la petite papillon de lune. Alors bien sûr, j'espère que vous avez eu le temps de choisir, mais vous pouvez mettre pause. Hein. Je mettrai le timing dans la barre de description, bien entendu. Pour ceux qui ont choisi la bougie rouge, alors, une première carte qui me semblait évidente, 2 cartes de l'oracle des métamorphes. Ensuite, j'ai été prendre l'oracle de la transformation.
de Dorine Virtue. Comme ça, vous voyez les pochettes, les amis. Parce que ça me semblait tout à fait évident ici. J'ai pris quelques cartes de l'oracle des miroirs, une carte de l'astrologie de la lune noire, le Shosen Tarot. Et puis voilà, on va voir tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour le groupe 1, les amis? Première carte, le frère raton laveur, un lieu sûr où se réfugier. On nous parle de sécurité de votre foyer ici. La fille de Poséidon, la carte 35, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Donc, ce que Pluton essaye de vous transmettre comme message ici, c'est que vous êtes peut-être en train de vous demander si là où vous allez déménager, là où vous voulez vous rendre, ou dans votre propre foyer, si vous êtes en sécurité, si vous n'allez manquer de rien. Et Pluton vous dit, mais non, vous n'allez manquer de rien. Vous allez trouver un lieu sûr où vous réfugier. S'il y a quoi que ce soit, si vous vous sentez pas bien, si vous avez besoin de repos, vous allez trouver ce lieu ici. Ne vous inquiétez surtout pas avec ça, les amis. Avec l'oracle de la transformation, prise de conscience et révélation ici. J'abaisse un tout petit peu. Ouais. Partir. Oui, donc il y en a qui veulent partir de l'endroit où ils sont. Hein. Ça, c'est clair et net, de l'endroit où ils ne se sentent plus bien ou en sécurité, tout simplement. Participer. Donc on dit que vous allez participer. On va voir à quoi. Passer à l'action maintenant. Donc, vous allez vous rendre compte, pour certains et certaines, hein, ça ne pourra encore pas parler à tous bien sûr, que vous allez devoir passer à l'action pour partir d'un lieu ici. Ça peut être un lieu d'activité professionnelle également, hein, c'est pas juste de l'ordre du foyer ou de la maison. Mais vous allez passer à l'action parce que vous allez vous rendre compte, vous allez prendre conscience que il faut passer à autre chose tout simplement. C'est pas toujours facile hein, de quitter l'endroit où on est, mais parfois voilà, c'est pour un mieux-être, un bien-être personnel ici. Hein. En tout cas, vous devez en terminer avec quelque chose ici pour moi. Et ça, vous allez très prochainement le comprendre, les amis. Peut-être même pour certains ici, le jour de la pleine lune ou les jours qui suivent cette fameuse pleine lune. Hein. Bon, ok, pour mes amis du groupe 1. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'avons-nous? Nous avons la chance, la santé et la séparation. On parle encore de casser, de briser quelque chose ici qui ne vous convient plus. Alors moi j'ai l'impression ici les amis que Pluton essaye de nous dire, de vous dire, hein, parce que moi c'est pas ce choix-ci, mais bon voilà. Il y a de la chance ici sur votre chemin, il y a de l'abondance qui arrive. Vous arrivez dans une période de chance, donc ne la laissez pas passer. Si il y a eu des problèmes au niveau de la santé, ou si vous vous êtes inquiété pour quelque chose de la santé, on vous dit que ça va partir aussi vite que c'est arrivé ici les amis. Qu'il y a quelque chose qui vous faisait mal, hein, c'est peut-être au niveau émotionnel, vous n'avez pas passé des super bons moments ici, et on vous dit, vous allez partir de cet état de santé qui n'est pas forcément, qui n'a pas été forcément très bon, ou vous allez quitter un lieu, ou une personne, une situation, mais ça va enclencher une période de chance. Donc j'ai envie de vous dire, comme dirait Jean-Jacques Goldman dans sa chanson, c'est ta chance. Vas-y, ne reste pas figé. Regardez. Vous séparez d'un contrat pour certains. Alors, d'un contrat dans le milieu de la santé, pour certaines personnes, médicale, santé, médecine parallèle. Pour d'autres, vous vous séparez vraiment d'un contrat professionnel ou même d'un contrat de mariage hein, d'une personne parce que ça n'allait plus. Et on dit que vous allez récupérer en énergie ici. Ouais. Ça peut être, ça peut être un lieu de vie, hein, comme on l'a vu tantôt. Hein. Vous séparez d'un
de quelque chose qui ne vous convient plus. Peut-être que vous avez agrandi la famille et c'est trop petit là où vous vivez et on vous dit, ben oui, il est temps de casser ce contrat de bail, un contrat de location peut-être aussi pour certains, hein, que vous devez mettre un terme et vous allez vous y mettre pour accéder à une période bien plus bénéfique pour vous ici les amis, hein. C'est joli. Avec l'oracle bleu, nous avons le guide, la carte 33, vous allez être extrêmement guidé vers ce renouveau puisque nous avons la carte du printemps et ici on voit que vous allez vers de la sérénité. Donc voilà ce qui change pour vous les amis. Ce qui change, ce qui te transforme, c'est que vous avez une bouleversante prise de conscience. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus à votre place, que il faut changer, il faut partir, il faut casser un contrat, il faut peut-être quitter des gens de la famille et ça va vous apaiser. De toute façon, ce renouveau, il est là pour vous. Il est grand temps que vous vous en rendiez compte. Et pour certains et certaines ici, ça va être fait, hein. Alors, on a la compréhension. Pour moi, vous allez comprendre aussi que le timing est là, que c'est le moment, que vous êtes entièrement guidé. Vous allez vous laisser guider. Il y a bien, regardez, une prise de conscience, une révélation, quelque chose qui se dévoile au grand jour ici, hein. Oui, vous avez envie de tout exploser pour tout recommencer, tout détruire pour reconstruire, moi j'entends ici, hein. Et en terminer avec quelque chose pour accéder à ce nouveau cycle, à cette nouvelle période de vie très chanceuse, hein. Donc vous avez vraiment des très belles cartes ici les amis, hein. Vous avez la carte de nos amis les poissons. Alors peut-être y a-t-il du poisson ici, mais pas que. Le poisson, je crois. Donc en fait, c'est ça, vous allez faire confiance vraiment à vos ressentis, à votre intuition. Vous allez vous fier à votre guide, à votre lumière intérieure également. Beaucoup de ressentis. C'est vraiment pour une question de bien-être ici intérieur pour moi que vous le faites. Ok. Avec l'oracle du messager, nous avons éloigné vos soucis, restez fort, mais oui. Laissez partir l'ancien, ben c'est vraiment ça. Je vous les rapproche un petit peu, hein. Et sachez où est votre place. Et qu'est-ce que je vous ai dit là tout de suite? C'est un truc de fou. J'ai dit, vous n'êtes peut-être plus à votre place et ici, vous allez trouver votre place ailleurs, dans un autre endroit, avec une autre personne, dans une autre situation. Il faut laisser partir l'ancien. Vous avez déjà eu deux maîtres nombres, hein. Vous avez eu du 33, ici on a du 22. Laissez partir l'ancien pour trouver enfin votre vraie place, votre refuge, l'endroit où vous allez vous sentir en sécurité, la personne avec qui vous allez avancer et qui saura vous porter, vous appuyer. Ici, on vous demande de ne plus penser à ce qui s'est passé, à vos soucis du quotidien, à des choses qui n'ont plus de place là où vous êtes maintenant. On vous dit de rester fort. Vous êtes capable de vous relever, de rester fort dans cette situation. Vous êtes capable de dire ciao, bye bye à l'ancien vous en fait, hein. C'est ça aussi. La transformation, c'est vraiment se transformer. On n'est plus la même personne maintenant qu'on était la même personne il y a, pour certains, 6 ans, 7 ans, 10 ans. On a tous des moments de vie où on se transforme. Et je pense que votre moment, là, il est venu, les amis, hein. L'archange Raphaël est avec vous. Vous voyez, il est là aussi pour guérir tout ce qui est émotion, tout ce qui est santé également, hein. Parce que c'est pas juste le cœur, c'est le bien-être, c'est ce que je dis, hein. Donc, s'il y a eu des problèmes de santé, Raphaël est avec vous, hein. Laissez-vous guider, hein. Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur, aime de ton être et dis à haute voix bienvenue à l'amour. Donc ouvrez votre cœur à ces bienfaits, à ce nouveau départ, à cette nouvelle personne, à ce nouveau lieu de vie, à cette nouvelle situation, parce que là vraiment vous allez vraiment trouver votre place. Peut-être que pour un moment,
pendant tout un temps, vous avez eu du mal à vous situer, à vous sentir bien, à vous sentir en sécurité. Et ici, on dit que vous allez la trouver, cette place. Des très beaux messages de Pluton ici, hein, vraiment. Hein. Alors, avec, je vais vous montrer, les amis, le tarot que j'ai. Oh, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Le tarot du corbeau. J'ai été prendre donc 4 cartes du tarot du corbeau. Et j'ai été prendre également 4 cartes du tarot que vous avez déjà vu, hein, le tarot de Lisa Parker, le tarot Le Fournier. Hein. Alors, le 5 d'épée, les amis, et c'est vraiment ça, le 5 d'épée ici, c'est passer à autre chose. Vous avez connu, hein, une période difficile, je ne dis pas le contraire. Vous avez connu trahison, mensonge, fourberie, tout ce que vous voulez. Mais ici, vous allez vous élever. C'est ce que Pluton vous demande de faire. De vous accrocher, regardez le 7 de bâton. Tantôt, vous aviez la carte rester fort. Alors, on vous dit, continuez à persévérer dans vos efforts, dans votre parcours de guérison, dans ce que vous êtes en train de faire parce que ça va payer, les amis. Hein. Le 5 de bâton, oui, quittez les conflits, quittez une certaine dualité que vous aviez en vous, quittez les disputes, quittez voilà, des choses qui étaient compliquées en termes relationnels avec des personnes de la famille, du boulot, des amis. Vous ne voulez plus d'adversité, de rivalité ou de quoi que ce soit. Vous allez aller vraiment vers vos passions. On vous demande de continuer à y croire et d'avancer ici. Parce que vous allez partir, hein, pour moi, vous allez vraiment vers le soleil ici, vers quelque chose de plus lumineux. Hein. Alors, avec le tarot, le Fournier, vous avez le 10 de bâton. Donc, il est temps que ce cycle se termine, les amis, puisque c'est la fin d'un cycle ici. Vous êtes épuisé, vous êtes à bout, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous êtes en épuisement moral, physique pour certains, vous avez trop donné. On vous demande de donner les derniers efforts, mais alors les derniers. Surtout, je dirais pas de continuer à batailler parce qu'on voit que vous allez aussi tourner le dos à certaines rivalités, certains conflits. Mais restez droit et continuez à avancer. Parce qu'il vous faut terminer ce cycle et vous êtes vraiment tout au bout. Vous ne pouvez plus aller plus loin. Donc accrochez-vous parce qu'il y a des choses qui vont changer. Oui. Vous voyez ? La guérison émotionnelle, c'est ça. La reine de coupe, elle retrouve beaucoup d'intuition, elle retrouve de la stabilité au niveau de ses émotions, elle est douce, elle est en pâte, elle est à l'écoute, et c'est ça que vous désirez vraiment dans votre vie ici. Le magicien, regardez, le magicien ici, qui arrive juste après la reine de coupe, c'est fabuleux. Vous allez transformer les choses, les amis, ici, dans votre vie. Vous êtes passé à un stade où il y a de la nouveauté, où vous ne voulez plus d'anciens schémas de combat, de rivalité, de blablabla, d'ego, de fierté démesurée. Vous voulez autre chose. Et vous allez l'obtenir parce que vous avez la baguette du magicien ici. Imagée, bien sûr, les baguettes magiques, ça ne fonctionne pas. Et pour moi, c'est pas possible. Mais vous allez transformer quelque chose de sombre en quelque chose de très lumineux ici. Et regardez avec quoi on termine, l'empereur. Donc, prenez, allez, montez sur ce cheval, soyez le cavalier de bâton, parce que vous allez arriver à vous élever tellement haut que tout ce que vous désirez est possible. Il est possible que vous l'obteniez. L'empereur, il a fait comme vous. Il a connu des embûches, des batailles, mais il s'est stabilisé. Il s'est stabilisé. Alors peut-être qu'ici, on a un empereur avec une reine de coupe. On a peut-être du bélier, du verseau. On a peut-être du signe d'eau ici. Vous allez stabiliser votre situation. Vous ne voulez plus être pris pour un idiot, une idiote, quoi, par les autres, hein, c'est clair, hein, parce que là, vous avez dû un petit peu galérer. Hein.
Pluton vous dit que cette transformation, elle arrive, mais qu'il va falloir vous accrocher, que tout ne va pas tomber du ciel, que vous y êtes pour quelque chose aussi, que vous devez continuer à y croire surtout et à vous accrocher. On a beaucoup de... J'ai beaucoup de ressentis au niveau professionnel et au niveau familial, notamment ici, artistique, projet de toutes sortes, peut-être le projet de construire une maison ou quelque chose comme ça, mais vous allez y arriver. Pluton va vous permettre de passer à ce nouveau cycle dans votre vie. Ok. Alors, au niveau sentimental, à la fin, j'ai été prendre 3/4 de libération énergétique, les amis, pour voir ce que vous avez encore, ce que vous devez encore lâcher, puisqu'on voit que voilà, vous devez encore laisser des choses derrière vous. Pour les personnes qui sont seules, qui sont célibataires, cette solitude, ok, elle vous pèse un petit peu, ça j'en suis bien convaincue. Peut-être que pour certains, vous êtes en couple et vous vous sentez seul. On va vous demander d'oser parler, d'oser sortir de votre zone de confort, d'aller discuter avec des personnes à l'extérieur, des personnes de confiance autour de vous. Échanger, oser parler, communiquer. Changez votre votre passion, n'importe quoi. Changez votre façon de parler. Je le disais dernièrement à un ami qui se reconnaîtra, la parole, elle est libératrice et là, la voix libératrice. La parole, elle libère. Donc, si vous avez des choses sur le cœur, mais communiquez-les. Parce que c'est pas en restant enfermé chez vous, en restant terré chez vous, que ça va aller mieux. On parle vraiment d'ouvrir votre cœur ici et d'être dans l'échange avec l'autre ou avec des personnes qui finalement, avec qui vous allez bien vous entendre, et le fait de sortir de votre coquille, de votre zone de confort, va vous faire aller à la rencontre de nouvelles personnes dans votre vie émotionnelle. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc ayez confiance, tout va fonctionner pour le mieux, les amis. Avec la libération énergétique, dépendance affective de vos proches. Vous avez tout le temps été en dépendance affective, enfin pour beaucoup d'entre vous en tout cas. Ou c'est les personnes qui étaient en dépendance affective de vous, mais ça n'empêche pas que vous vous sentez encore pieds et poings liés à quelques personnes proches ici. Ça, vous devez vraiment terminer avec ça. Hein. Ça, c'est le message de Pluton, il est clair et net. Hein. Le passé, vous voyez, avec le talisman, c'est des choses du passé. Ce sont peut-être des personnes de votre famille, des personnes qui vous ont accompagné jusque maintenant dans votre cercle amical, professionnel, des collègues, peu importe, mais il y avait trop de dépendance affective. À partir du moment où on est dépendance affective, on en perd sa liberté individuelle. Donc il y a des choses à revoir, il y a des choses à lâcher. Il faut vous libérer, les amis, ici. Les cristaux peuvent vous aider. Hein. Donc les pierres semi-précieuses pour le chakra du cœur, n'empêche que le quartz rose est très bien, très 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 bien. Et d'ailleurs, pourquoi ça ne m'étonne même pas, hein. Nous avons le quartz rose ici dans la bougie et l'archange Raphaël avec vous. Donc le quartz rose, hein, moi je l'ai en petit ange ici aussi, voilà. C'est une pierre extrêmement douce et qui fait son effet quand on a besoin de sortir des choses au niveau émotionnel. La lapis lazuli également, si ça peut, si c'est juste le problème de communication chez vous qui ne va pas, qui est un petit peu compliqué. En tout cas, il ne faut plus être en dépendance affective. Ça vous a fait du tort. Vous en êtes peut-être pas toujours rendu compte et c'est peut-être juste maintenant que vous vous dites mais oui en fait, et il faut en terminer avec ça. Ne soyez pas, comment dire, méchant, méchante ou agressive en le disant aux autres, à vos proches, mais dites juste, voilà, moi je n'ai pas besoin d'être tout le temps collé à toi, tout le temps attaché à toi, tout le temps être à l'écoute et faire tes moindres désirs parce que vous avez le droit de dire non aussi. Aidez-vous de pierres. Les pierres, apparemment, dans ce groupe-ci, c'est quelque chose qui est important pour vous. Ça pourrait vraiment vous libérer de cette dépendance affective.
Prenez la situation qui vous parle, hein, c'est pas uniquement amoureux, hein, ça peut être familial, ça peut être relationnel de toutes sortes, hein. Alors, les chemins de vie ou années personnelles. Chemin de vie, année personnelle 7. Chemin de vie, année personnelle 6. Chemin de vie ou année personnelle 3. Et chemin de vie ou année personnelle 2. Les signes astro qui peuvent être votre solaire, ascendant, lunaire ou même votre Pluton ici notamment. Nos béliers, j'ai eu l'empereur, je m'en doutais. Nos verseaux, je l'ai dit aussi, c'est fou ça. Nous avons nos amis les poissons, on a eu le poisson au début avec la lune noire. Et nos amis les capricornes, mes petits capris. Alors regardez où situe votre Pluton. Sinon ça peut être, voilà, d'autres paramètres que vous devez tenir en compte ici. Je vous fais d'énormes bisous les amis. N'oubliez pas que si vous désirez cette bougie ou une autre, vous avez plusieurs senteurs, plusieurs couleurs, plusieurs pierres. Vous allez sur mon site papillondelune.com. Vous allez voir tout au-dessus les bougies simples et avec pierre. Vous cliquez dessus, vous arrivez dans la boutique et tout y est les amis. Sachez que si vous commandez maintenant, ce ne sera pas envoyé avant le 6 juin. Si j'ai l'occasion de faire un petit tour en France le 20, je pense que ce serait aux alentours du 27. Oui, du 27. Là, je pourrais vous les envoyer plus tôt, mais je vous préviendrai de toute façon. Mais sachez qu'il faut alors commander avant le 24, hein, parce qu'il faut me laisser le temps de faire les bougies, de mettre mon intention sur vos bougies, de bien vous les emballer, de mettre du papier bulle, de les mettre bien en sécurité dans la boîte, pour que ça vous arrive, mais bien sûr, intact et dans les plus brefs délais, hein. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous, mes amis. Et puis, prenez soin de vous. Et je vous souhaite un beau changement, une belle transformation ici, hein. Alors, pour le choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi la bougie bretonne, caramel salé, avec j'écoute et je protège mon enfant intérieur. J'adore vraiment sentir cette bougie parce qu'on sent vraiment le caramel là. Waouh, c'est un truc de fou. Bon, bref, trêve de blablabla. Nous allons passer à votre guidance. Alors ici, j'ai expliqué au groupe 1, j'ai pris deux cartes de l'oracle des métamorphes et l'oracle de la transformation de Dorine Virtue. Pour commencer. Alors ici pour mes amis. Ah oui. On a le phénix d'or. Donc vous avez le phénix ici. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie et c'est la carte 12. Donc vous pensiez que quelque chose était terminé, fini, voilà. C'est fini, on doit passer à autre chose, mais c'est tellement difficile. Et on dit que vous reprenez vie. Bon, ici, je dois vous le dire, parce que je suis quand même sur du nombre 12, qui me fait penser aussi à la carte du pendu. Vous avez vécu, pour la plupart d'entre vous, je dis bien pour la plupart, pas toutes et tous, la nuit noire de l'âme. Vous avez vécu des difficultés qui vous ont empêché d'avancer. Vous pensez que c'est fini, que votre vie est foutue, que... Et là, tout d'un coup, que se passe-t-il? Quelque chose vous redonne un nouveau souffle, les amis. C'est ça aussi le pouvoir de la transformation et de l'évolution et du changement. Vous avez le phénix avec vous. Mon ami Yvan, je ne sais pas ce que tu as choisi, mais si c'est le cas, le phénix t'accompagne bel et bien. Ah oui, là, le phénix est un principe de renaissance aussi, hein. Le phénix, il renaît de ses cendres, hein. Donc vous pensiez vraiment que quelque chose était éteint en vous, mais absolument pas, hein. La sirène libellule, de merveilleux événements viennent à votre rencontre, la carte 19.
de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Donc ne perdez pas espoir. Si vous sentez ce souffle nouveau ici qui commence tout doucement à se rallumer, laissez ce feu se rallumer parce que il y a des belles choses qui vous attendent dans les prochaines semaines ici les amis, hein. Alors, avec comment dire, l'oracle de la transformation, pardon, on a la fin d'une ère. Vous voyez la fin, j'ai l'impression qu'on est tous en train de terminer les cycles, en fait, c'est un truc de fou, hein. Moi, j'ai pas pris celui-ci, hein, j'ai pris le 3, mais je l'ai ressenti aussi dans l'autre groupe. La fin d'un cycle, la fin d'une ère, euh, il y a quelque chose qui doit changer. Vous devez passer à l'étape suivante. C'est une évidence ici. C'est inévitable en fait. Changements familiaux. Il y aura des changements au niveau de la famille, de votre famille proche ou plus éloignée. C'est la fin peut-être avec des membres de votre famille. C'est peut-être la fin. Vous devez peut-être quitter des membres de votre famille ou changer des choses au niveau de votre famille. Si vous êtes par exemple parent et que vos enfants sont sur le point de prendre leur envol, eh bien laissez-les prendre leur envol parce que ce sera bien pour vous. On parle de spiritualité pardon, et de religion, donc on dit que vous garderez la foi. Pour certains, vous êtes en plein éveil spirituel. Un éveil spirituel, ça chamboule. Donc, ben, il y a bien sûr des changements à adopter. Alors, famille veut dire aussi votre foyer. Ça peut être ben, votre chez vous, votre bien-être intérieur. Vous désirez de construire une famille aussi, pour certains. On vous dit de continuer à y croire, continuer à vous écouter. Il y a des personnes fort intuitives ici, hein. Vous allez retrouver du courage, de l'énergie, du courage pour adopter cette nouvelle ère, parce que vous en terminez une autre, et le courage d'aller de l'avant, les amis, hein. Donc continuez à vous écouter, hein. Vous ressentez hein, qu'il y a quelque chose qui se transforme ici. J'ai vraiment cette notion de... Je le ressens en fait au fond de moi, hein. Ok. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la sexualité, la réussite et le voyage. Donc le voyage peut être un voyage, peut-être un départ d'un lieu pour aller dans un autre lieu, peut-être un voyage que vous avez très envie de faire depuis très longtemps. En tout cas, c'est une passion, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ici, les amis. La sexualité, c'est ça aussi, c'est pas juste votre sexualité, mais ça peut aussi vous dire d'accepter votre propre épanouissement, votre propre sexualité aussi, hein, pour certains, certaines. Euh, vous allez réussir quelque chose au niveau d'une passion ici, de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que ce soit en couple ou seul, hein, là on voit deux personnes, mais vraiment, il y a une réussite qui vous parvient. C'est beau, hein. Je vais encore aller prendre une petite carte sur le voyage. Ici, j'en ai deux. On veut qu'une. Ils ne veulent pas m'en donner. Mais ouais, je vais prendre. Parce que j'en voulais qu'une, mais elles viennent toujours par deux. Mes amis Gémeaux sont-ils dans la salle? Chaque fois que les cartes viennent par deux, je ne sais plus pourquoi je l'ai eu pour les énergies de la semaine. C'était comme ça aussi. Travail, changement. Vous voyez? Il va y avoir du changement par rapport à votre travail dans les semaines qui viennent. Au moment où je fais la vidéo, on n'est pas encore on n'est pas vraiment encore sur l'été, sur la période de l'été. Pour moi, pour ceux qui regardent maintenant, c'est à la période de l'été, il y a du changement. Et ce changement à votre travail au niveau professionnel va vous permettre de prendre un nouveau départ, de partir et de faire ce que vous aimez et d'obtenir une satisfaction, hein, de la réussite à la clé ici, les amis, hein. C'est une belle transformation parce que d'où vous venez, vous aviez, oui, j'ai la nuit noire de l'âme, j'ai des gens qui sortent d'une longue dépression ici et les choses sont en train de changer pour vous, hein. Alors, les nouvelles, la montagne et
les voyages. À nouveau, les voyages, les amis, hein. Euh, Il y a des nouvelles qui vous parviennent d'ici peu, que ce soit par mail, que ce soit par écrit, que ce soit par téléphone, par contact téléphonique, qui vont vous permettre de vous élever. Vous avez dû rencontrer des obstacles ici dans ce groupe des embûches. Ça n'a pas été facile du tout. Mais on dit, sois alerte, sois attentif parce qu'il y a des nouvelles qui te parviennent. Le 5, le 53, le 35. Vous voyez? 5, changement. On est de nouveau sur du 53, on est sur du 35. Il y a le 5 qui revient partout, hein. Le 5 et le 3. Hein. Ici, 12 me donne 3. 53, 35. 35, 53. Vous voyez l'inversion ici? Pour certains, vous allez carrément aller vivre là où il y a des montagnes, hein, c'est possible. Pour d'autres, c'est un voyage que vous prévoyez depuis un petit temps. Ou pour d'autres, vous avez vraiment très envie de partir et de changer de lieu. Et on vous dit que ça va être possible. Vous allez recevoir des nouvelles dans ce sens, hein. En plus, 21, ça me donne le monde. Si je fais le calcul des 3 ici, ça peut être entre 2 à 3 mois, les amis, hein. Il y a vraiment un changement ici de lieu, un déplacement, mais un long déplacement. C'est pas tout près d'où vous êtes là, hein. C'est fou, hein. J'ai envie, du coup, je suis curieuse pour vous. Je suis curieuse pour vous, donc je vais aller prendre une autre carte. On y va, les amis. Je rebrasse bien pour pas voir les énergies des autres. Ouais. Vous pensez qu'il y a peut-être encore énormément de choses à passer, mais moi je pense pas. Vous êtes arrivé au bout, hein. Vous voyez, il y a le soleil là. Il y a la carte de l'art, des choses artistiques qui a failli arriver. Ouais, c'est pour le travail, hein. Vous allez vous déplacer pour votre travail, hein. Ouh, on a le mariage céleste, on a une union céleste, une union guidée par le divin, protégée par le divin ici. Ouais. Il y a quelque chose qui s'améliore aussi, hein, au niveau professionnel et financier pour vous permettre de partir, hein. Ouais. Vous avez le choix de rester dans l'illusion, on me dit, envers une personne ou de faire le premier pas, hein. Ouais, vous voyez? Vous savez probablement qu'il y a une personne ici qui vous est destinée, hein. Et soit c'est cette personne, hein, soit c'est vous, mais vous allez faire le premier pas. Pour d'autres, c'est vraiment uniquement au niveau professionnel. Il y a du déplacement, ça bouge. Ce voyage, ce long déplacement ici va vous permettre de passer à autre chose au niveau professionnel, hein. On parle de campagne aussi, hein. Donc campagne, montagne, je ne sais pas si ça vous parle, mais vous avez des bonnes nouvelles, en tout cas dans le petit mois et demi ici, où ce départ se fait dans les 2 mois, 2 à 3 mois, mais il y a quelque chose qui bouge ici à ce niveau-là, hein. Alors, on a ici la douleur, le conditionnement et la banalité, les choses simples passer à autre chose, mais dans revenir à l'essentiel. Moi, cette carte, quand je la vois, elle me parle de ça. Vous êtes en fin de cycle, les amis. Vous avez extrêmement galéré. Il y a quelque chose qui vous a fait très 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 mal. Ça peut être pour des tas de raisons. Vous allez sortir d'un conditionnement pour revenir à l'essentiel. Je pense que vous en avez un petit peu marre ici d'être toujours conditionné dans les mêmes schémas. La vision étriquée des gens, les taux qui se resserrent à chaque fois, vous ne vous sentez plus libre. Vous revenez aux choses simples de la vie. Et en faisant ça, hein, vous attirez de merveilleuses personnes et de merveilleuses choses à vous, les amis, ici, hein. Ok.
Avec l'astrologie de la lune noire, nous avons la balance, j'équilibre. Donc vous voyez, c'est ce que vous êtes en train de faire, même si vous n'en rendez pas forcément compte. Mais ici, on me dit que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'équilibrer vos énergies ici, qui étaient totalement déstabilisées pour moi à un moment, hein. Avec l'oracle du messager, nous avons prêtez attention aux messages, aux messagers, donc aux signes, aux synchronicités. Suivez la lune avec la carte, c'est laquelle celle-ci? La carte 13. Prêtez attention aux messagers avec le 16. Ici, avec la carte 36, cherchez les réponses qui sont en vous. Et la carte 1, un nouveau jour se lève. Regardez. Je pense que sur une période lunaire, parce que vous êtes extrêmement, comment dire, sensible à la lune, vous allez découvrir que ce que vous cherchiez depuis longtemps est en vous en fait. Les réponses ne sont pas à l'extérieur, mais pour ça, il vous faut continuer à vous laisser guider par des messages, des signes, des synchronicités. Ça va vous réveiller quelque chose au plus profond de vous, parce que la lune, c'est vraiment ce qu'on a au plus profond de nous. Et vous allez trouver la réponse, les amis. Là, il y avait vraiment de la nouveauté ici pour vous, hein. 9, 10, 1, oui. Vous voyez, 10, 1, c'est vraiment le nouveau départ. Là, c'est la transformation, c'est la lune, hein. Donc, pour ceux qui me regardent maintenant, c'est peut-être cette fameuse pleine lune en scorpion, hein, qui va vous permettre de trouver une réponse, de passer à autre chose, hein. Oui. Vous allez recevoir, je sais pas, c'est peut-être une heure miroir, c'est peut-être une série d'événements. Vous voyez toujours le même petit oiseau passer. Vous avez des signes sur les camions, des affichages publicitaires qui vous répètent toujours le même slogan et qui ça vous frappe au moment où vous le voyez. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des plumes, mais vous allez, on vous demande de vous laisser guider par ces signes. Vous allez bien, vous êtes à l'aube d'un nouveau jour, les amis, ici, hein. Bon, ben je vous le souhaite de tout cœur, les amis, hein. Magnifique, tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. As-tu compris? Donc on vous dit, mais oui, vous êtes une belle personne, vous êtes magnifique. C'est pas parce que vous avez traversé des épreuves que vous devez vous en vouloir, c'est pas parce que vous avez passé la nuit noire de l'âme, que vous avez fait une dépression. Vous savez, on est tous quasi passés par là. En tout cas, beaucoup d'entre nous sont passés par là. Mais il y a un moment, il faut se relever. Là, le phénix, il vous donne un petit coup de pied aux fesses, hein, les amis, en disant, ben voilà, il est temps maintenant de reprendre vie, de te relever, de renaître en fait. Alors ici, vous avez la tour. Vous voyez la tour? Carte 16. La tour, c'est un bouleversement, c'est une prise de conscience, c'est une révélation. C'est quelque chose qui vient tout détruire pour tout reconstruire. Et je vous ai dit, hein, le phénix, il renaît de ses cendres, hein. Les choses vont avancer, les choses vont se faire, les amis. Le chariot, en général, non seulement le chariot, il vous équilibre, mais le chariot, il avance en équilibre non seulement, mais il vous amène toujours vers le succès, hein. Il y a une couronne de laurier ici, hein. L'étoile, vous voyez la carte 17, elle suit la tour et on a le chariot entre, hein. Donc le message, il est clair ici, c'est croyez en vous. Reprenez la foi, reprenez l'espoir. Vous avez un guide, vous avez une bonne étoile au-dessus de vous ici, les amis. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive, qui vous submerge comme ça en un coup. C'est un déclic vraiment et qui vous fait vous relever et vous allez être beaucoup plus positive et positive. Regardez-moi ça. La carte numéro La carte numéro
4, la carte de l'empereur. Vous allez vers de la stabilité, vous allez vous élever les amis. Vous allez prendre de la puissance, de l'énergie, de la force. Vous allez reprendre votre liberté, votre autorité naturelle ici. C'est beau, hein? C'est magnifique, hein, les amis, ici. Alors, avec le tarot Le Fournier de Lisa Parker, nous avons le 4 de bâton qui parle à nouveau de stabilité. Vous voyez, on est sur 2 fois sur du 4 ici. Stabilité au niveau de vos passions, puisqu'on est sur du bâton, au niveau de la famille, de votre foyer, de votre vie professionnelle, artistique ou créative, peu importe. Le 5 de coupe. Vous voyez, il y a encore cette tristesse-là, lancinante qui revient, dont vous devez absolument vous débarrasser. Le diable. Vous voyez, le diable. Le diable, c'est couper avec des attachements qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, avec des choses toxiques au niveau émotionnel, des choses qui ne vous nourrissent plus, qui au contraire vous font mal, des choses du passé que quand vous revenez là-dessus, eh bien ça vous replonge dans le bas astral. Croyez en vous, croyez en vos passions, tout est possible. Le diable ici vous demande de couper quelque chose au niveau de votre émotionnel, au niveau de votre relation. C'est pas juste amoureux, hein. Ça peut être familial, amical, professionnel, quelque chose qui vous a touché ou qui vous touche au moment où je vous parle. Il est temps de couper, de prendre du recul ou de carrément couper ici. Oui, parce que vous prenez de la hauteur comme ce roi de bâton. Vous voyez le roi de bâton et l'empereur, l'énergie très, très feu ici. Ouais. Le diable qui est représenté par le Capricorne. Le Capricorne, je crois, est déjà passé. Les Verseaux aussi. Il me reste ici un signe de feu, ça c'est sûr et certain. Lion Sagittaire ou Capricorne ici parce que j'ai la carte du diable. Je réfléchis, hein, les amis. Parce que les deux lignes se terminent avec quelque chose de fort, de puissant. Le roi de bâton, il a su être créatif, il a su s'exprimer, il a su aller vers ses passions. Et il s'est élevé, il est devenu roi grâce à ça. Et il croit toujours en tout ce qu'il fait. L'empereur, c'est pareil. L'empereur, il a bâti. Et maintenant, il est tranquille, mais ça n'a pas toujours été facile. Mais il y a mis beaucoup de volonté, beaucoup de force. Pour moi, c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est ce que Pluton vous demande de faire ici, de vous libérer de relations qui ne sont plus bonnes pour votre émotionnel, qui à chaque fois vous tirent vers le bas. Et là, vous allez reprendre en force, et là, vous allez pouvoir devenir cet empereur, les amis. Croyez en votre bonne étoile parce que vous avez vraiment un chouette guide personnel ici, un chouette archange, ou vraiment quelqu'un de défunt qui vous protège. Hein. Gardez la foi, gardez l'espoir, parce que les choses avancent. Hein. Les choses avancent. Il y a quelque chose ici qui va... Là, il y a une situation qui va se renverser hein, pour faire place à du neuf. Hein. Au niveau sentimental, on a la concrétisation, l'achèvement et on a la puissance. Vous allez mettre un projet en place avec la personne de votre cœur ici, avec beaucoup de force et de puissance. Il y a quelque chose qui manquait pour que cette union soit complètement à 100%, je ne vais pas dire parfaite, parce qu'on n'est pas parfait, on a tous des imperfections, mais que le bonheur soit optimum, j'ai envie de vous dire optimal. Il y a quelque chose de très puissant. Pour certains, il vous manquait quelque chose pour tourner la page du passé et pour passer à autre chose pour les célibataires. Pour connaître quelque chose de plus puissant au niveau de la vibration du cœur ici.
Vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes les amies. Ouvrez votre cœur, ça parle aussi de communiquer, de dire les choses, mais de surtout penser à vous. Vous pouvez ouvrir votre cœur, mais à des personnes de confiance. Pour votre émotionnel, c'est absolument nécessaire ici, les amis, hein. Vous êtes une chouette personne, hein. Votre guide vous l'a dit, hein. Donc, croyez en vous. Vous avez de la puissance dans le cœur, vous avez tant d'amour à apporter. Croyez en vous. Vous pouvez aimer une personne sans crainte. Si vous êtes en couple, vous n'avez pas de peur à avoir. Et pour d'autres, si une nouvelle personne arrive, ce sera beaucoup plus puissant que ce que vous avez connu jusque maintenant. Et ça va vous permettre d'accomplir quelque chose que vous désiriez depuis tellement longtemps. Peut-être qu'il y a des relations avec un goût d'inachevé ici. Peut-être que vous voulez, c'est peut-être ça cette réponse que vous cherchez. Mais vous l'aurez, hein. N'ayez crainte, vous l'aurez, hein. La réponse, vous allez la trouver en vous, hein, je le répète, hein. Ok. Alors, avec les libérations énergétiques d'Isabelle Serre, nous avons le chakra du cœur. On vous dit que c'est pas le bon moment. Je pense pas que votre chakra du cœur soit fermé, parce qu'on voit que vous avez tant à offrir. Je pense qu'il n'est pas fermé. Je pense que c'est pas le moment de vous préoccuper de votre chakra du cœur. Vous êtes protégé, hein, dans les 6 mois qui viennent, sûr et certain, on vous dit, hein. Il y a bien un guide, il y a bien un défunt, il y a bien quelqu'un qui vous protège ici. Mais on vous demande aussi, vous, de vous protéger avec certaines pierres, certains cristaux, avec de la sauge, de l'encens. Protégez-vous. Faites peut-être un rituel de protection là où vous vivez, mais n'ayez crainte, hein. La protection est là pour vous. Chakra coronal, 4 soins. Donc je pense que vous devez plus vous préoccuper de votre chakra couronne. À partir du moment où votre chakra couronne sera ouvert, vous saurez capter ce que les guides, ce que les archanges, ce que le divin veut vous envoyer comme message. Et vous allez enfin pouvoir comprendre. Le chakra du cœur, je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin de soins, mais ça, ce sera pour après. Ce n'est pas le bon moment. Pour le moment, c'est capter les messages, les synchronicités, arriver à mettre des mots sur ces synchronicités, arriver à entendre les voix de vos guides, de vos anges, ou de pouvoir même le noter, hein, faire de l'écriture automatique. Mais vous avez besoin de comprendre des choses à la source ici. Vous avez déjà libéré. Je crois que votre chakra du cœur est en train de s'ouvrir. C'est pour ça qu'on vous dit ça ici, hein. Merci Pluton pour ces très beaux messages. Chemin de vie ou année personnelle 4. Chemin de vie maître nombre 11. Chemin de vie ou année personnelle 8. Et chemin de vie ou année personnelle 1. Les signes. Regardez où est votre Pluton, les amis, hein. Pas que, hein, ça peut être votre solaire, ascendant, lunaire ou votre Vénus si le domaine amoureux vous a parlé. Nos amis les taureaux, nos amis les gémeaux, mes petits gémeaux et gémotes. Les 2 cartes tantôt, vous avez dit, hein, je ressens qu'il y a du gémeaux ici. Nos amis les balances et nos amis les vierges. En même temps, on a eu la carte de la balance, j'équilibre, hein. Donc mes 2 signes de terre, mes 2 signes d'air, hein. Si vous en avez dans votre thème astral en nombre, ou si c'est votre solaire, c'est important aussi de le noter, de le souligner. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous parler. On se retrouve très bientôt. Restez à l'écoute. Et n'oubliez pas que je donne un live demain matin à 10h15 sur ma chaîne. Et si vous désirez vous procurer ces bougies, c'est sur mon site Papillon de Lune dans la boutique en ligne. Voilà, voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Alors, nous allons passer à ceux qui ont choisi
la bougie ici. Tel était mon choix. Je fais confiance à mon intuition. La bougie mauve avec les petites pierres améthystes. Alors les amis, qu'est-ce qu'on vous dit ici? J'ai d'abord été prendre 2 cartes de l'oracle des métamorphes. Alors, minuit, l'heure du crime avec la carte 31, je l'adore, elle est trop belle en fait. Ouf. Créativité, génie, écriture, inspiration artistique. On dit que vous allez être très, très, très inspiré. C'est ça qui change, c'est qu'à un moment, je ne sais pas lequel, hein, ça vous me direz bien sûr par la suite, vous allez vous réveiller très tôt dans la nuit, donc très tôt le matin, ou vous allez à minuit tapante, comme la belle jeune fille ici vous mettre à créer. En fait, ce qu'on vous dit, c'est vous avez du génie. Vous êtes capable de créer de belles choses. On parle bien sûr d'écriture ici, mais pas que. Hein, ça peut être tout autre domaine artistique. Hein. Le Quetzalcoatl est la prêtresse du temps. Le moment est venu. Il est temps d'agir. Donc on vous dit allez-y. Si ça fait un temps que ça vous chiffonne, que ça vous titille ici de faire des choses au niveau artistique ou de commencer dans un projet, si vous avez des idées en surnombre, on vous dit allez-y les amis, passez à l'action. Vous en êtes capable, vous avez beaucoup de génie ici. Alors, on vous parle de vos émotions, de guérir les blessures du passé. Décidément, ça revient dans quasi chaque groupe. Hein. De travail indépendant et de changement d'alimentation. Vous allez vous nourrir d'autres choses, les amis. Vous allez passer à autre chose au niveau émotionnel. Alors, vous êtes en train de guérir des blessures, vous êtes en pleine guérison ici. Et pour certains, si ce n'était pas encore le cas, vous allez travailler d'une façon indépendante. Vous mettre à votre propre compte, ça peut aussi, mais en fait, vous n'aviez peut-être pas la force de le faire, vous n'avez peut-être pas la force de changer des choses parce qu'il y a eu une période de guérison ici qui a été particulièrement longue pour la plupart d'entre nous. Il y en a qui sont à la fin et il y en a qui sont encore en plein dedans, mais on vous dit que ce qui va changer, c'est que ça va vous donner de la force pour retrouver votre individualité, votre liberté. Et pour changer des choses dans votre vie. La nourriture n'est pas seulement terrestre, c'est peut-être changer tout à fait d'optique, hein, de voie, hein, vous nourrir d'autres choses. Vous voyez, le mauve ici, c'est la spiritualité, on le retrouve ici, vous nourrir de quelque chose qui va vous épanouir. Et c'était peut-être pas le cas jusque maintenant. Donc vous passez vraiment à un travail indépendant ici pour moi. C'est de l'auto-guérison aussi, hein. Quand je vois guérir les blessures du passé, émotions et travail indépendant, le travail que vous avez fait sur vous, vous avez eu la force, en fait, de vous guérir tout seul et de pouvoir changer d'optique dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, peu importe. Mais on vous dit qu'il est temps d'agir. Et vous voyez, là aussi, il y a le grand Quetzalcoatl, qui est un grand serpent d'Amazonie, et qui parle de guérison notamment aussi. Hein. Ce qui peut vous guérir aussi, c'est de coucher des choses sur le papier, c'est de libérer votre petit génie artistique qui est en vous. Non seulement ça va vous faire du bien, mais en plus on dit que ça va fonctionner, parce que vous avez des idées toutes lumineuses ici. Hein. Des idées très intelligentes. Alors, mes amis, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes à un carrefour de votre vie où vous allez bientôt devoir prendre une décision, faire un choix, passer à l'action. Vous êtes sur le chemin, je vais y arriver, hein. Merci Mercure en rétrograde. Vous êtes sur votre voie, celle qui vous est destinée. Mais il va vous falloir soit passer à l'action, soit faire un choix, soit prendre une décision, soit entrevoir une nouvelle possibilité et changer d'optique du coup. Hein.
Vous allez de toute façon trouver un compromis. Il y a une négociation qui va tourner à l'amiable, il y a un avantage pour vous et pour la personne en face, et on dit que vous avez beaucoup de clairvoyance. Donc votre intuition va vous guider et vous pouvez vous fier à cette intuition. C'est pas pour rien que du coup on a la bougie je fais confiance à mon intuition. Vous êtes des personnes très intuitives et vous savez que pour arriver à ce que vous voulez, ben, il ne faut pas se battre, il faut arriver à un terrain d'entente avec la personne. Vous allez trouver un terrain d'entente, je ne sais pas dans quel domaine, hein, ça c'est à vous de voir, mais il y a quelque chose que vous devrez changer. Vous allez devoir prendre vos dispositions hein, pour que les choses tournent à l'amiable ici. Ouais. Oups. Oh là 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 là. Alors, écoutez, j'en ai deux. J'en ai une qui était ici, une qui est tombée. On vous parle d'évolution. Donc, vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de suivre votre guidance personnelle, votre intuition. Et ça vous permet vraiment de passer à autre chose et d'évoluer ici. Waouh, les amis. Miroir magique, protection de l'univers. Et en deux de deck, ouverture. Nouveau chemin, nouvelle destinée. Et il y a le soleil à l'arrière. Donc, vous allez ouvrir cette nouvelle porte. Pour ce faire, vous allez devoir trouver un compromis, mais on dit que vous êtes protégé. Donc ne vous tracassez pas, vous avez l'aide de l'univers, vous avez l'aide de vos anges, de vos guides, de vos défunts ici, pour vous assister dans ce grand changement. Parce qu'ici, je sens une grande avancée. Un changement de vie radical pour certains. Ouais. Le retour. Ouais. Le retour d'un homme qui était à distance pour certains. Ou si c'est pour vous, monsieur, le retour de quelque chose qui était à distance de vous. Vous allez prendre la parole, vous allez vous exprimer. Vous prenez ce qui vous parle, bien sûr, les amis. Hein. Ok. Alors, avec l'oracle bleu, nous avons la progression. Vous voyez l'évolution, la progression. Le 44 qui vous dit que vous allez progresser, vous allez vers plus de stabilité. Le feu, la passion, la création, le feu intérieur. On a beaucoup de gens très créatifs. On a beaucoup d'artistes ici, beaucoup d'écrivains, de peintres, de dessinateurs, de personnes qui créent avec leurs mains, qui créent avec leur ressenti, leur intuition. Et on a de la stabilité. L'arbre de vie va vous permettre de récolter ces beaux fruits, les amis, ici. Hein. C'est magnifique. Votre feu intérieur. Vous allez progresser dans un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous permettre de vous stabiliser. La répression, ça c'est moins joli, mais c'est aussi une fin de cycle. Hein. Vous avez été trop réprimé, vous avez été trop dans un certain conditionnement, un peu comme dans le groupe 2, et là vous n'en pouvez plus, vous voulez sortir de cette répression. On vous dit qu'il va falloir prendre patience. Pour certains, les choses ne se feront peut-être pas avant 2 mois. Ici, certainement, 2 mois, 2 mois et demi, mais soyez patients, soyez patiente, parce que vous êtes en train d'équilibrer les choses. Vous êtes en train d'équilibrer vos deux côtés, féminin, masculin, et ça va tendre vers un équilibre certain ici. Hein. Ouais. Soyez vraiment dans la patience. Les choses sont en train de maturer. Le 7 de denier, c'est aussi planter les bonnes graines. Qui sème récolte. Vous êtes en train de semer les bonnes graines. Continuez à développer votre projet, vos envies, ici, votre passion, parce que ça va payer, les amis. Vous allez récolter. Hein. Continuez à intégrer le féminin et le masculin, c'est-à-dire des choses sensibles, des choses, des très belles choses. C'est l'esthétique aussi, le féminin, c'est les émotions, l'intuition. Mais intégrer le masculin veut dire aussi, comme ce feu, passer à l'action, mettre les choses en place. C'est ça que vous allez faire. Vous sortez d'une période qui a été très, très lourde pour vous, très réprimante. Vous n'en voulez plus. Vous vous sentiez complètement lié, complètement tenu ici par ces chaînes
Et ça a été long et douloureux. Et maintenant, on vous dit que ça y est, enfin. Pluton vous dit, ça va bouger, bouger, les amis, ici. Ça va bouger, bouger. Mhm, mhm. Alors, pour la suite, avec l'astrologie de la lune noire, la lune, l'âme. Alors, les amis, la lune, c'est votre profondeur. La lune, c'est vos ressentis les plus profonds, c'est votre intuition. La lune, c'est qui vous êtes réellement au fond de vous. Et je pense que ça, vous le savez. Il y a une élévation de l'âme ici, il y a une grandeur d'âme qui vous parvient. Avec l'oracle des messagers, nous avons cherché votre destin. Oui, c'est ce que vous cherchez, à savoir si vous êtes sur le bon chemin de vie. Vous savez que quelque chose vous est destiné. On vous demande d'intégrer l'esprit. Avec l'aigle, regardez comme il est magnifique. D'intégrer le féminin, ça c'est juste trop comique. Donc, à nouveau, on a ce côté yang et ce côté yin. Et l'aigle qui a toujours une vue d'ensemble sur ce qui se passe. Intégrer votre façon de raisonner, c'est assez intelligente, vous êtes assez vif d'esprit. Et si vous intégrez cette douceur, ce charme qui vous caractérise, cette sensibilité, ça va donner de belles choses. Il y a quelque chose qui vous est destiné. On vous dit de respecter vos frontières avec la carte 33. Donc, ne vous épuisez pas non plus, les amis, ici. Respecter vos frontières, c'est respecter vos propres limites. Mais ne laissez pas les autres franchir vos limites non plus. Ça doit aller en fait dans les deux sens ici. Pour trouver cet équilibre qu'on a vu tantôt, cette intégration des choses. Pour moi, vous êtes en train d'intégrer vraiment vos deux côtés, la part sombre et la part lumineuse de vous. Et vous connectez vraiment quelque chose à votre âme ici. C'est magnifique. Petit message de vos anges. Amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. C'est ton tour. Ose le tenter. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Donc il y a de l'amour qui arrive ici, pour certains et certaines de mes amis. Alors, nous avons le diable. Mais décidément, je pense que le groupe 2 l'ont eu aussi. Le diable, c'est les passions. Attention, le diable, tout dépend comment il est aspecté, avec quelle carte. Le diable, ça peut être vraiment des dépendances de toutes sortes, des addictions, mais ça peut aussi être se libérer de tout ça, justement. Le diable est quelqu'un de très magnétique, de très séduisant, de très charismatique, de très fort aussi. Le 7 de denier. Ouais. Vous allez être poussé. Vous voyez, ose le tenter. La tentation, c'est ça aussi. Vous allez être poussé à accomplir de belles choses, les amis. Et ça, c'est grâce à vous, parce que pour moi, vous êtes en train de vous libérer ici d'un fardeau, de chaînes, de choses qui ne vous convenaient plus, et vous êtes en train de semer les bonnes graines. On est sur du 7 de denier. Waouh! Alors, comment vous dire? J'ai la carte du 10 de denier, donc passer du 7 au 10, ça veut dire que les choses vont aller même plutôt très bien pour vous au niveau financier et professionnel. Mais nous avons la carte du monde qui arrive juste après, la carte 21. C'est fou, Ouais. Beaucoup de 2 ici, Ouais. 22, 15 et 7, 22. Là, j'ai du 2. Le 21, encore un 2. Le monde, c'est l'aboutissement. Regardez cette grande couronne de laurier. C'est le succès, c'est les résultats escomptés. Vous allez récolter, les amis, ce que vous avez semé. Et vous êtes encouragés vraiment à continuer cette libération. Il y en a beaucoup dans ce groupe qui sont en train de se libérer de quelque chose qui était lié à leur âme, du karma pour moi ici. Beaucoup de karma ici.
Et votre âme vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc pour moi, vous avez raison de couper certaines choses ici et d'aller de l'avant. Parce que vous allez aboutir à même plus que ce que vous ne l'espériez ici dans ce groupe. Ça peut être dans tous les domaines. Hein. On a les 4 signes fixes ici. Hein. On a le taureau, le lion, le scorpion et le verseau, nos amis les verseaux. Hein. Donc, il y a quelque chose qui s'établit sur du fixe. Il y a quelque chose qui s'équilibre. La balance penchait peut-être trop d'un côté et ici on voit que les deux plateaux de la balance se remettent tout à fait en équilibre pour votre plus grand bonheur, hein, parce qu'arriver à la carte du monde, c'est la plus belle carte du tarot pour moi, hein, je vous l'ai toujours dit. Le 2 de denier, la lune à nouveau les amis, hein, regardez. On a 2 fois la lune. Hein. Donc ici, vous avez une décision à prendre au niveau professionnel, au niveau financier, pour certaines des personnes qui regardent ici. Oui, ça parle bien du financier, du travail, hein, puisqu'on est sur le 8 de denier. Donc c'est professionnel, c'est au niveau financier, vous avez une décision à prendre. On a la lune, donc c'est quelque chose que vous savez. Vous savez que vous allez devoir prendre ce choix, cette décision. D'ailleurs, on l'a eu avec l'oracle des miroirs, hein, donc je n'invente rien du tout ici. Hein. Faites attention cependant de ne pas prendre de décision justement au moment d'une pleine lune, n'est-ce pas les amis? Et d'attendre un petit peu, d'attendre 2, 3, 4 jours après qu'elle soit passée. Ouais, et encore moins celle-ci, hein, je vais vous dire pourquoi. Mercure est en rétrograde, donc ça n'arrange rien. Vous le savez au plus profond de vous que vous allez devoir choisir. Rester établi comme vous êtes, à faire 2 choses à la fois, ou vous allez devoir choisir entre 2 contrats, ou arrêter un contrat pour en commencer un autre. Vous avez su jongler jusqu'à présent, mais là, une décision va vous demander d'être prise. Et on a le soleil, les amis. Nous avons la lune, nous avons le soleil, la preuve, je vous disais tantôt, le sombre et la lumière, et c'est vraiment ça. La lune représente le côté toujours un peu ombrageux, le soleil, la lumière, l'âme. Vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose. Si vous avez une décision à prendre, prenez-la les amis, mais faites attention à la lune. La lune peut parfois nous plonger dans des choses illusoires. On n'y voit pas très clair. Mais ici, même si encore à l'heure actuelle, vous n'y voyez pas très clair, on dit que ça va se faire ici pour vous. Hein. 20, j'ai à nouveau du 2, c'est un truc de fou. Pardon, je vais éternuer. Pardon. J'ai à nouveau du 20, ouais. Je vais aller reprendre une petite carte. Bien que ce tirage se termine quand même avec le soleil et le monde, donc je trouve ça tellement beau. Mais pour voir si c'est vraiment ce que je ressens ici au niveau de... Ouais, c'est ça. Vous coupez, hein. Vous voyez le diable ici, vous coupez avec certains schémas de pensée. Pour moi, c'était plus dans votre mental. Hein. Ici, on a aussi le chevalier d'épée. Donc, il y a plus quelque chose de l'ordre du mental ici que vous allez réfléchir intelligemment hein, pour prendre cette décision. Pour couper avec quelque chose qui ne vous convient plus. J'ai vraiment ça. La mort, les amis. Alors là... En dos de deck, nous avons la mort. Donc l'arcane, son nom, l'arcane numéro 13. Donc transformation, changement. Hein. Et nouvelle aventure, nous avons le fou juste à l'arrière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Ici, il y a un changement radical. Attendez un petit peu. Moi, j'ai envie de vous dire. Si vous avez une décision à prendre, vous savez que vous allez devoir la prendre. Hein. Ça, je ne dis pas le contraire. Moi, je dirais attendez peut-être 2 petites semaines ici, 2 semaines à 2 mois, ça dépend vraiment votre situation. Mais oui, il va falloir couper avec quelque chose et passer à de la nouveauté parce que le fou, il va sans se poser de questions, donc on vous demande de ne pas avoir peur de l'inconnu, de sortir de votre zone de confort, les amis. Alors, pour les couples ou pour les personnes célibataires, adaptées selon votre situation. Bien, on a le couple et on a l'attirance. Oh, encore du 2, les amis. 22. 2, c'est fou, il y a des 2 partout.
Si vous êtes en couple, on dit qu'il y a de l'attirance entre vous, qu'il y a du magnétisme, qu'il y a de l'attraction et que du coup, ben, ça va continuer comme ça. Hein, je vois pas pourquoi ça pourrait pas. Pour d'autres, on dit que si vous êtes très attiré par quelqu'un, ou quelqu'un vous attire dans les semaines ou dans les mois qui viennent, vous allez être en couple. Donc vous allez décider de faire le premier pas pour peut-être aménager avec la personne ici. Hein. Laissez une chance à votre relation de couple, travaillez sur votre couple. Donc si vous êtes vraiment en couple, on vous dit de travailler sur cette relation, de laisser une deuxième chance, même s'il y a eu des soucis, des conflits pour certains. Pour d'autres, quand cette personne arrive, même si malgré tout vous allez être très attiré, il faudra aussi vous adapter à l'autre et il faudra travailler dans ce lien. Hein. Être à l'écoute, être dans la compréhension, dans la communication et l'un avec l'autre ici. Hein. Vous voyez, il y a des ailes d'ange hein, qui les protègent ici. Donc vraiment, travaillez aussi votre relation à l'intérieur de vous. Hein. C'est très important pour accueillir une autre personne dans votre vie. Voilà, super les amis, très très joli. Qu'est-ce que vous allez devoir libérer ici mes amis du groupe 3? On va aller voir tout ça. Alors, une blessure d'injustice. Vous avez, pour certains ici du groupe 3, vécu des situations injustes qui se sont peut-être répétées tout le long. Hein. Colère. Il faudra... oui. Il y a des choses qui vous mettent en colère parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous avez été injustement traité, injustement pointé du doigt, injustement critiqué. Mais cette colère, vous pouvez la sortir de vous. Je pense que c'est sur ce quoi vous devez travailler pour le moment, c'est sur cette blessure d'injustice et de colère qui revient de temps en temps. Parfois, vous avez envie de sortir de vos gonds et c'est plus fort que vous et on vous dit que là, vous y êtes presque, il n'y a plus que quelques petits soins, mais vous allez y arriver. On vous dit que dans les 3 mois, il y a une belle harmonie qui revient, les amis. Dans les 3 mois en tout cas. Tout dépend de ce que vous êtes en train de libérer, hein, les amis. N'allez pas me dire... si vous ne faites pas de travail sur vous, ne venez pas me dire dans 3 mois, mais il n'y a rien qui se passe. Hein. Le travail sur nous doit être fait. Il ne se fera pas tout seul. Il y a beaucoup de colère que vous allez libérer. Et ça va vous faire un bien fou, hein, parce qu'on voit vraiment qu'on retrouve de l'apaisement juste après. Allez voir, hein, il y a des blessures, je pense que c'est 5 ou 7 blessures, je crois que c'est 5 blessures importantes qu'on a dans notre vie et qui doivent être soignées. Et voilà, la justice et la colère en font partie. Mais l'harmonie revient, ça c'est le principal. Donc c'est vraiment ce que vous transformez ici, c'est ce que Pluton nous dit en tout cas ici pour vous. Hein. Alors, les chemins de vie année personnelle, chemin de vie année personnelle 5, chemin de vie maître nombre 33, pardon, je le mets à l'envers, chemin de vie maître nombre 22, chemin de vie année personnelle 9, et donc du 22, ça m'étonne pas, de 2. J'ai eu beaucoup de 2 tantôt. Nos amis les cancers, donc ça peut être votre solaire, ascendant lunaire, regardez où se trouve votre Pluton également, c'est important. Nos amis les sagittaires, nos amis les lions et nos amis les scorpions. Arcane de la mort, arcane numéro 13. Lion, sagittaire, j'avais du signe de feu, hein, roi de bâton, on a eu l'empereur, on a eu pas mal de bâtons là tantôt, et puis voilà, 2 signes d'eau, nos cancers et nos scorpions. Les scorpions qui ont l'habitude hein, de passer par ces étapes de transformation, même quand c'est douloureux. Mais ici, on voit que ça va aller beaucoup mieux, vous vous apaisez. Hein. Donc, soit c'est l'amour qui rentre dans votre vie et qui vous permet de changer et de passer à autre chose, soit c'est des projets en commun avec quelqu'un, soit c'est dans le professionnel. Mais il y a pas mal de choses qui bougent ici pour vous, mes amis. Hein. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le commenter, à me le dire, à partager, à vous abonner. Et puis si cette bougie, celle-ci ou une autre bien sûr,
vous aimez, hein, elle sent très très bon le jasmin, les amis. N'hésitez surtout pas, vous pouvez la trouver dans la boutique. Si vous préférez un verre sur pied, vous me le demandez, hein. Vous m'envoyez un petit mail, hein. Mon mail est également dans la barre de description, où c'est ce format-ci, hein. Donc bougie un peu plus basse, mais avec le même volume, hein. Donc c'est exactement le même grammage. J'aurais dû vous montrer celle-ci, mais vous l'avez vu au début, hein. Voilà, n'hésitez pas, hein. N'hésitez surtout pas à venir. Pour la prévente, c'est moins onéreux et puis je pourrais envoyer toutes les commandes en même temps. Je vous fais de gros bisous. Voilà, vous avez votre dose. Je vous dis à très bientôt, chers amis, et puis je vous souhaite bien sûr plein de belles choses dans ce changement, une magnifique transformation, et puis on se retrouve bien sûr pour mon live pour ceux qui me rejoignent demain, et puis les taroscopes qui commencent bientôt aussi. Donc voilà, restez sur ma chaîne, restez à l'écoute. Je vous dis à très bientôt, les amis.